Paris 1960. Les 30 Glorieuses. La ville bouillonne. Mais derrière les lumières, des lieux mythiques s'apprêtent à disparaître. 3 endroits qui ont vu naître la yéyé, la révolte et le Paris populaire, et qui n'existent plus. Pirmé. Le golfe Drouot, 1961 à 1984. 10 rue Drouot. Le temple du yéyé. Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, France Gall y ont chanté avant tout le monde. Scène minuscule, sonorisation approximative, filles qui hurlent, garçons qui dansent sur les tables. Entrée à 5 francs. Tu venais à 20h, tu restais jusqu'à 2h du matin. C'était le premier club où les ados avaient leur propre scène. Pas de discothèque chic, juste du rock français naissant. En 1963 à 1965, c'est ici que tout se passe. Mai 68. Le lieu devient point de ralliement. Puis, 1984. Fermeture définitive, remplacée par un immeuble de bureaux. Aujourd'hui, plaque commémorative minuscule. Mais l'ambiance, la sueur, les cris, l'odeur de gauloise et de bière chaude, disparue, pour toujours. 2. Les Halles. Le marché central, avant 1971. Le ventre de Paris. Immense marché couvert, bouchers, poissonniers, maraîchers, fleuristes. Ouvert jour et nuit. Odeur de sang, de poisson, de légumes frais. Tu venais à 4h du matin acheter les meilleurs produits. Zola l'avait décrit, mais dans les 70, c'était encore vivant. Halle Baltard, pavillon de fer et de verre, bistrot ouvert 24 heures sur 24. Soupe à l'oignon à 5h du matin. Travailleurs, artistes, noctambules. Tout Paris se croisait ici. 1969. Décision de démolition. 1971. Les pavillons sont rasés. Transfert à Rungis. Aujourd'hui. Forum des Halles. Centre commercial souterrain. Mais l'odeur de la viande fraîche à l'aube, les cris des vendeurs, la vie brute du marché, effacés. 3. Le bus Palladium. 1960 à 1984. Rue Fontaine. Le club le plus branché de Pigalle. Soirée yéyé, puis disco. Scène surélevée. Boule à facettes. Johnny, Sylvie, Claude François y ont fait leur premier grand show. Tu dansais jusqu'à l'aube. Entrée 8 francs. Vestiaire obligatoire. Ambiance électrique. En 1964 à 1967, c'était le lieu où se montrait la jeunesse dorée et la jeunesse rebelle. Fin 1984. Fermeture. Remplacé par un théâtre, puis un club différent. Aujourd'hui, rien ne rappelle l'ancienne magie. Mais le son des baffles qui faisaient trembler les murs, les filles en mini-jupe qui dansaient sur « La plus belle pour aller danser », l'excitation d'entrer dans le temple, disparut. Ces 3 lieux incarnaient le rock naissant, la vie populaire et la nuit parisienne libre. Ils ont disparu, et avec eux une certaine âme sauvage de Paris. Paris des années 60. La ville changeait à toute vitesse, mais certains endroits restaient des refuges intouchables, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. 3 lieux qui ont vu passer les intellectuels, les jazzmen et les premières nuits folles. Leur absence laisse un trou béant dans la mémoire collective. 1. Le Chakiri, rue Saint-Denis, années 60. Rue Saint-Denis, petit cabaret jazz caché au-dessus d'un bar. Scène minuscule. Lumière rouge tamise, tables collées les unes aux autres. Tu descendais l'escalier étroit, odeur de tabac, de whisky et de transpiration.
Dexter Gordon, Kenny Clark, Bud Powell y ont joué. Pas de réservation. Tu arrivais à minuit, tu payais 10 francs l'entrée. Tu t'asseyais sur une chaise bancale. Tu écoutais jusqu'à 5 heures du matin. En 1963 à 1967, c'était le lieu où les musiciens américains venaient jammer après les grands clubs. Fin 1969, fermeture pour travaux, puis démolition, remplacé par un sex shop, puis un fast-food. Aujourd'hui, rien. Même la plaque n'existe pas. Mais le son du contrebasse qui vibrait dans la poitrine, la fumée qui montait jusqu'au plafond, le sentiment d'être au cœur du jazz mondial, disparu. À jamais. 2. Le Bilboquet, Saint-Germain-des-Prés, rue Saint-Benoît. Le club le plus chic et le plus underground à la fois. En bas, restaurant élégant. En haut, cave voûtée transformée en club de jazz puis en discothèque. Juliette Gréco y chantait. Miles Davis y jouait. Sartre et Beauvoir y venaient boire un verre. Puis dans les 60s, yé-yé et twist. Tu dansais avec des filles en mini-jupe. Tu buvais du champagne tiède. Entrée sélective. Mais une fois dedans, liberté totale. Fin 1970, fermeture définitive, remplacée par un restaurant banal, puis une boutique. Aujourd'hui, rien ne rappelle l'ancienne cave. Mais l'atmosphère, les conversations intellectuelles qui se terminaient en danse folle, les rires qui résonnaient dans la voûte, le mélange unique de bourgeoisie et de bohème, effacé. Tross, le caveau de la Huchette, version pure jazz des années 70. 5 rue de la Huchette, la plus ancienne cave de jazz de Paris, ouvert en 1948. Dans les 70, concert tous les soirs. Sidney Bechet y avait joué avant. Puis Claude Luther, Maxime Saury, Claude Bolling. Tu descendais les marches raides, odeur de pierre humide et de cigarettes, table en bois, bière pression. Tu écoutais du New Orleans, du Dixieland, du swing, pas encore rock, pas encore disco. Public mélangé. Étudiants, ouvriers, américains de passage. Tu pouvais rester jusqu'à l'aube. Entrée 8 à 12 francs. Fin 1969 à 1970. Le lieu change de direction. Plus de jazz pur. Puis tourisme de masse. Aujourd'hui, toujours ouvert, mais c'est devenu un club touristique avec reprise. L'âme des 60s? Les jam sessions improvisées à 3 heures du matin, les musiciens qui jouaient pour le plaisir, le public qui chantait les refrains, disparus. Ces 3 lieux incarnaient le jazz importé, l'intelligentsia qui dansait et la nuit parisienne sans frontières. Ils ont disparu, ou changé au point de ne plus exister, et avec eux, une certaine magie noire et chaude de Saint-Germain et du quartier latin. Paris des années 60. La ville perdait déjà ses repères. 3 lieux qui incarnaient le luxe accessible, le jazz underground et les marchés aux puces bohèmes. Leur disparition, ou transformation radicale, a effacé une partie de l'âme cosmopolite et populaire de l'époque. Pire mais, le drugstore Publicis, ouvert en 1958, fermé 1997, mais changé radicalement dès les années 70, Champs-Élysées, angle Georges V. Le drugstore Publicis, ouvert 24 heures sur 24, premier lieu vraiment américain à Paris. Comptoir soda, hamburger, milkshake. Magazine importé, disque vinyle, cosmétiques, pharmacie de nuit.
Tu venais à 3 heures du matin manger un cheeseburger après le bus Palladium, ou acheter un journal étranger, ou draguer sous les néons, symbole de la modernité consumériste. En 1968, point de ralliement des étudiants qui venaient discuter après les manifs. Fin 70, début 70, ça reste branché. Puis, années 80, transformation en boutique de luxe. Démolition partielle en 1997. Aujourd'hui, rien à voir. Un magasin de mode banal. Mais l'ambiance, les néons qui clignotaient toute la nuit, l'odeur de frites et de café américain, les jeunes qui se donnaient rendez-vous à n'importe quelle heure, disparu. Divi, le tabou. Rue Dauphine, Saint-Germain, années 50 à 60. Cave mythique. Ouverte en 1947 par Boris Vian et la bande existentialiste. Dans les 60s, toujours vivante, mais moins Sartre-Beauvoir. Jazz, yéyé naissant, puis rock. Scène minuscule. Public mélangé. Intellectuel, musicien, premier hippie. Tu descendais l'escalier raide, tu payais 5 à 10 francs, tu écoutais du bebop ou du twist, tu buvais du vin rouge dans des verres sales, tu dansais collé serré. Symbole de Saint-Germain, bohème, qui passait du jazz à la pop. Fin 1960, fermeture progressive, remplacée par un bar banal puis un restaurant. Aujourd'hui, rien ne reste de l'ancienne cave. Même l'adresse a perdu son aura. Mais l'atmosphère, la fumée épaisse, les discussions philosophiques à 4 heures du matin, les premiers slows sur des 45 tours yéyé, effacés. 3. Marché aux puces de Saint-Ouen, version pure des années 60, porte de Clignancourt. Marché aux puces le week-end, avant les touristes de masse. Avant les stands de contrefaçon. Tu venais à l'aube, odeur de vieux bois, de poussière, de café brûlé. Brocanteur criait, antiquaire sérieux. Tu trouvais des meubles art déco, des disques 78 tours, des affiches de films des années 30. Tu négociais en français pur, pas d'anglais, pas de carte bleue, cash seulement. Tu repartais avec une lampe Bauhaus à 50 francs ou un vieux Polaroid, symbole de la chasse au trésor parisienne. Fin 70, déjà plus de monde. Puis, années 70 à 80, tourisme organisé, stand uniformisé. Aujourd'hui, toujours là, mais version marché vintage chic. Les vrais brocanteurs ont migré ou fermé, mais le frisson. Arriver à 6 heures du matin, fouiller dans les caisses poussiéreuses, trouver une perle rare après 3 heures de marche, l'odeur de vieux papier et de métal rouillé. Cette aventure authentique, disparue. Ces 3 lieux incarnaient la consommation nocturne moderne, le jazz bohème qui résistait encore, et la chasse au trésor populaire. Ils ont disparu, ou ont perdu leur âme. Et avec eux, une certaine spontanéité brute de la vie parisienne des 60s. Paris des années 60. La ville perdait ses repères les uns après les autres. 3 lieux qui incarnaient le grand café populaire, l'intellectuel bohème et le rituel du dimanche matin. Leur disparition, ou leur transformation totale, a effacé une partie du Paris vivant, accessible et humain. 1. La Coupole, version populaire des années 60, boulevard du Montparnasse. La Coupole, ouverte en 1927, mais dans les 60. Toujours le lieu des artistes, écrivains, ouvriers et noctambules. Tu venais à n'importe quelle heure. Plateau de fruits de mer à 3 heures du matin, café crème à 6 heures. Tu croisais Picasso,
encore vivants. Simone de Beauvoir, des inconnus qui devenaient tes amis après 2 verres. Table en marbre, colonne art déco, service rapide et sans chichi, prix abordable. En 1968, refuge pendant les manifs. Tu y mangeais une soupe à l'oignon après avoir couru des CRS. Fin 70, début 70, déjà plus touristique. Puis années 80, rachat, rénovation chic. Aujourd'hui, restaurant haut de gamme. Mais l'atmosphère brute, les conversations qui duraient jusqu'à l'aube, l'odeur de fruits de mer et de tabac froid, le mélange de classes sociales sans jugement, disparu, à jamais. Paris des années 60. La ville perdait ses cafés mythiques et ses marchés vivants. 3 lieux qui incarnaient le rendez-vous des artistes, le jazz nocturne et le marché populaire du quartier. Leur disparition, ou transformation radicale, a effacé une partie de l'âme bohème et accessible de Montparnasse et du quartier latin. Pirmez. Le Dôme, Montparnasse, version populaire des années 60. Boulevard du Montparnasse, le Dôme. Ouvert en 1898, mais dans les 60s, toujours le café des peintres, écrivains et noctambules. Tu t'asseyais en terrasse ou à l'intérieur. Tu commandais un demi ou un café crème. Tu regardais passer Modigliani dans les souvenirs, mais aussi les nouveaux artistes. Table en marbre, service rapide, prix abordable. Tu y venais après les galeries, tu discutais des heures. En 1968, refuge pendant les manifs. Tu y mangeais une choucroute après avoir couru. Fin 70, déjà plus touristique. Puis années 80, rachat et rénovation chic. Aujourd'hui, restaurant haut de gamme. Mais l'ambiance brute, les conversations interminables, l'odeur de bière et de tabac, le mélange d'artistes et d'ouvriers, disparu, à jamais. 2. Le Montana, Saint-Germain-des-Prés, Club Jazz. Rue Saint-Benoît. Le Montana, cave jazz intime, scène minuscule, lumière tamisée. Tu descendais les marches, tu payais 10 francs. Tu écoutais du bebop ou du cool jazz. Miles Davis, Dexter Gordon y ont joué. Public mélangé. Musiciens américains, intellectuels français. Tu buvais du whisky tiède. Tu écoutais jusqu'à l'aube. Symbole du jazz qui résistait encore au yéyé. Fin 70, fermeture progressive. Remplacée par un bar banal puis une boutique. Aujourd'hui, rien ne reste de l'ancienne cave. Mais l'atmosphère, la fumée épaisse, les solos de saxophone qui vibraient dans la poitrine, les jam sessions improvisées à 4 heures du matin, effacées. 3. Marché Mouffetard, rue Mouffetard, version authentique des années 60. Rue Mouffetard, le marché quotidien et du week-end. Fromager, boucher, marchand de fruits, fleuriste, odeur de fromage fort, de pain frais, de poisson. Tu venais le samedi matin, tu négociais les prix, tu remplissais ton panier en osier. Tu croisais des étudiants, des ouvriers, des artistes du quartier latin. Marché populaire et vivant, pas encore touristique. Fin 70, déjà plus de voitures, plus de bruit. Puis années 70, piétonisation partielle, puis tourisme de masse. Aujourd'hui. Marché toujours là, mais version pittoresque pour touristes. Les vrais habitants ont migré. Mais le rituel ? Marcher entre les étals, sentir l'odeur du fromage qui imprégnait les vêtements, négocier en français pur, repartir avec un panier lourd et le sentiment d'appartenir au quartier ?
disparu. Ces 3 lieux incarnaient le café des artistes éternels, le jazz qui résistait encore et le marché vivant du quartier. Ils ont disparu ou ont perdu leur âme, et avec eux, une certaine convivialité brute de Paris. Paris des années 60. La ville changeait trop vite. Les cafés, marchés, salles mythiques perdaient leur âme ou disparaissaient. 3 lieux qui incarnaient le grand rendez-vous populaire, l'intellectuel accessible et le petit marché du dimanche. Leur perte a laissé un vide que rien n'a comblé. 1. La Closerie des Lilas, version populaire des années 60. Boulevard du Montparnasse / avenue de l'Observatoire. La Closerie des Lilas. Ouverte en 1847, mais dans les 60, toujours le café des artistes et des Parisiens ordinaires. Tu t'asseyais en terrasse, tu commandais un demi ou un café crème, tu regardais passer les gens. Hemingway y avait écrit avant. Dans les 70, encore des écrivains, des peintres, mais aussi des couples, des étudiants, des ouvriers. Prix abordable, service sans chichi. Tu y venais après le travail, tu y restais des heures. En 1968, refuge pendant les manifs. Tu y mangeais une entrecôte après avoir couru. Fin 70, déjà plus touristique. Puis années 80, rachat et rénovation chic. Aujourd'hui, restaurant haut de gamme. Mais l'ambiance brute, les conversations qui duraient jusqu'à l'aube, l'odeur de bière et de tabac, le mélange de classes sociales sans jugement, disparu. À jamais. 2. Le Flore, version populaire des années 60. Boulevard Saint-Germain, le café de Flore. Ouvert en 1880, mais dans les 60, toujours le repère des intellectuels, mais aussi des Parisiens lambda. Tu t'asseyais en terrasse, tu commandais un café ou un chocolat chaud. Tu regardais passer Sartre, Beauvoir, encore vivant, mais aussi des jeunes yéyés, des touristes discrets. Tables en marbre, service rapide, prix raisonnable. Tu y venais après les cours, tu y discutais des heures. Symbole de Saint-Germain qui passait de l'existentialisme au yéyé. Fin 70, déjà plus chic. Puis années 70 à 80, tourisme massif. Aujourd'hui, café mythique, mais version pour photo Instagram. L'âme brute, les discussions philosophiques à voix basse, les cigarettes qui passaient de main en main, le sentiment d'être au centre du monde intellectuel, effacé. Trosse. Marché aux timbres et aux oiseaux du dimanche matin, île de la Cité / quai aux Fleurs. Quai aux Fleurs et place Louis Lépine, tous les dimanches matins, marché aux timbres, philatéliste sérieux, tu venais avec ton album, tu échangeais des timbres rares, tu négociais en chuchotant. À côté, marché aux oiseaux, perroquets, canaris, pigeons, odeur de plumes et de graines, cris des vendeurs, enfants qui regardaient les cages, famille qui achetait un oiseau pour la maison, symbole du dimanche parisien calme, pas encore touristique, pas encore digital. Tu repartais avec un timbre ou un petit canari. Fin 60, déjà plus de monde, puis années 70, réglementation, puis déclin. Aujourd'hui, marché aux timbres existe encore, mais minuscule. Marché aux oiseaux disparu. Mais le rituel ? Arriver à 8 heures, fouiller dans les albums poussiéreux, entendre les oiseaux chanter, sentir l'odeur de graines et de plumes, repartir avec un petit trésor, cette douceur du dimanche matin, disparue. Ces 3 lieux incarnaient le café des artistes accessibles, le rendez-vous intellectuel ouvert à tous
et le marché dominical paisible. Ils ont disparu, ou ont perdu leur âme. Et avec eux, une certaine douceur et convivialité du Paris des 60. Paris des années 60. La ville perdait ses cafés historiques et ses marchés de quartier. 3 lieux qui incarnaient le jazz pur et dur, le grand café des artistes et le marché aux fleurs dominical. Leur disparition, ou leur transformation totale, a effacé une partie de la douceur bohème et poétique de Paris. 1. Le Vieux Colombier, salle de jazz et théâtre, années 60. Rue de Rennes / rue du Vieux Colombier. Le Vieux Colombier, ouverte en 1913, mais dans les 60. Toujours une salle mythique pour le jazz et le théâtre d'avant-garde. Scène petite, mais mythique. Tu venais écouter Sidney Bechet, avant sa mort en 1959, puis Claude Luther, Maxime Saury, public assis sur des chaises en bois, lumière tamisée, bière ou vin rouge. Entrée 10 à 15 francs. Tu écoutais du New Orleans, du swing, du bebop, pas encore rock. Symbole du jazz français qui résistait. Fin 70, fermeture progressive, remplacée par un théâtre classique, puis un cinéma. Aujourd'hui, rien ne reste de l'ancienne cave jazz. Mais l'atmosphère, les solos de clarinette qui résonnaient dans la salle étroite, la fumée qui montait jusqu'au plafond, le public qui applaudissait debout à 2 heures du matin, disparu. À jamais. Paris des années 60. La ville perdait ses derniers bastions de vie populaire et artistique. 3 lieux qui incarnaient le plus ancien café de Paris, le marché couvert le plus ancien et les bals populaires mythiques. Leur disparition ou leur transformation radicale a effacé une partie du Paris ouvrier, festif et historique. 1. Le Procope, version populaire des années 60. Rue de l'Ancienne Comédie. Le Procope. Ouvert en 1686, le plus ancien café de Paris, dans les 70. Toujours vivant, mais sans chichi. Tu venais manger un plat du jour à 8 francs. Tu buvais un café ou un vin rouge. Tu croisais des acteurs du théâtre voisin, des étudiants, des ouvriers. Table en bois usé, murs jaunis par le tabac, service bourru mais chaleureux. Symbole du Paris éternel, Voltaire, Diderot y avaient discuté avant. Dans les 60s, encore abordable. Tu y venais après le théâtre ou le travail. Fin 70, déjà plus touristique. Puis années 80, rénovation chic. Aujourd'hui, restaurant historique pour touristes. Mais l'atmosphère brute, les discussions interminables autour d'une table commune, l'odeur de soupe à l'oignon et de tabac froid, le mélange d'intello et de parisien lambda, disparu. À jamais. 2. Le marché des enfants rouges, version authentique des années 60. Rue de Bretagne, 3e arrondissement. Le marché couvert le plus ancien de Paris, ouvert en 1615. Dans les 60s, toujours le marché du quartier. Boucher, charcutier, fromager, maraîcher. Odeur de viande fraîche, de fromage fort, de pain chaud. Tu venais le matin. Tu remplissais ton panier en osier. Tu négociais avec le marchand. Tu croisais les mamies du Marais, les ouvriers, les artistes du quartier. Pas encore bobo, pas encore Instagram. Tu achetais une tête de veau pour le dimanche ou des légumes pour la soupe. Symbole du Paris populaire qui mangeait frais et local. Fin 70. Déjà plus de voitures. Puis années 70, déclin progressif. Puis années 2000, rénovation
Food market chic. Aujourd'hui, marché toujours là, mais version branchée, avec stand japonais, falafel et prix triplé. Les vrais commerçants de quartier ont disparu. Mais le rituel, entrer dans la halle à 8 heures, sentir l'odeur mélangée de viande et de fleurs, discuter avec le boucher qui te donnait un os pour le chien. Cette vie de quartier brute, effacée. 3. La salle Wagram, bal populaire des années 60. Avenue de Wagram. La salle Wagram. Grande salle de bal mythique depuis 1865. Dans les 60s, toujours les bals populaires du samedi soir. Orchestre live, accordéon, guitare, batterie. Tu venais en costume ou en jupe. Tu dansais la valse, le tango, le twist naissant. Entrée 10 à 15 francs. Bière et sandwich. Public mélangé. Ouvriers, employés, famille. Tu y allais avec tes parents ou tes amis. Tu dansais jusqu'à 2 heures du matin. Symbole de la fête populaire parisienne. Fin 70, déclin. Puis années 70, transformation en salle de concert rock, puis en centre de congrès. Aujourd'hui, salle de conférences et d'événements privés. Rien ne reste du bal. Mais l'atmosphère, l'accordéon qui lançait la java, les couples qui valsaient sous les lustres, l'odeur de transpiration joyeuse et de bière, le sentiment d'être ensemble sans distinction sociale, disparu. Irrécupérable. Ces 3 lieux incarnaient le café historique, ouvert à tous, le marché couvert vivant du quartier et le bal populaire où tout Paris dansait. Ils ont disparu, ou ont perdu leur âme. Et avec eux, une certaine convivialité joyeuse et populaire de Paris. Paris des années 60. La ville s'effaçait peu à peu. 3 lieux qui incarnaient le marché animé du centre, la cave jazz oubliée et la piscine mythique des beaux jours. Leur disparition, ou leur métamorphose complète, a effacé une partie du Paris gourmand, musical et estival. 1. Le marché de la rue Montorgueil authentique, années 60. Rue Montorgueil/rue Montmartre. Marché quotidien et du week-end. Poissons frais, fromage, fruits, légumes, bouchers, boulanger. Odeur de marée, de pain chaud, de fromage affiné. Tu venais le matin tôt, tu remplissais ton panier en osier. Tu négociais avec le poissonnier pour une sole à 10 francs. Tu croisais les habitants du sentier, les cuisiniers des restaurants voisins, les ménagères du quartier. Pas encore bobo, pas encore touriste. C'était le marché du vrai Parisien, symbole de la vie de quartier qui mangeait frais et local. Fin 70, déjà plus de voitures. Puis années 70 à 80, piétonisation, puis tourisme. Aujourd'hui, rue Montorgueil toujours commerçante, mais version chic et branchée, avec bar à huîtres, coffee shop et prix multipliés. Les vrais commerçants traditionnels ont disparu ou se sont adaptés. Mais le rituel, arriver à 7 heures, sentir l'odeur de poisson frais qui imprégnait la rue, discuter avec le fromager qui te donnait un morceau à goûter, repartir avec un panier lourd et le sentiment d'appartenir au quartier, disparu. Divi. Le caveau des oubliettes, version jazz des années 60. Rue Saint-Jacques/quartier latin. Le caveau des oubliettes, cave médiévale transformée en club jazz. Scène minuscule, mur de pierre, lumière rouge. Tu descendais les marches raides, odeur de pierre humide et de cigarettes. Tu payais 8 à 12 francs.
Tu écoutais du New Orleans, du Dixieland, du swing. Claude Luther, Maxime Saury, parfois des Américains de passage. Public mélangé, étudiants, musiciens, touristes discrets. Tu buvais du vin rouge dans des verres sales. Tu restais jusqu'à l'aube. Symbole du jazz qui survivait dans les caves médiévales. Fin 70, déclin progressif. Puis années 70, transformation en club folk, puis en bar touristique. Aujourd'hui, toujours ouvert, mais version spectacle pour touristes. L'âme des 60s? Les jam sessions improvisées à 3 heures du matin. Le son de la contrebasse qui vibrait dans la pierre. Le public qui chantait les refrains en chœur. Effacé. 3. La piscine Molitor, version populaire des années 60. Avenue de la Porte Molitor. La piscine Molitor, ouverte en 1929, mais dans les 60s, toujours la piscine la plus mythique de Paris. Bassin art déco, cabine colorée, plage artificielle. Tu venais l'été. Tu payais l'entrée 5 à 8 francs. Tu nageais dans l'eau chlorée. Tu bronzais sur les transats. Tu voyais des mannequins, des acteurs, mais aussi des familles parisiennes. Brigitte Bardot y posait en bikini. En 1960 à 1965, symbole de l'été parisien chic mais accessible. Tu y allais avec des amis, tu mangeais une glace, tu dansais parfois le soir quand il y avait des soirées. Fin 70, déclin, puis fermeture en 1989. Abandon pendant 25 ans. Rénové en 2014 en hôtel de luxe plus piscine privée. Aujourd'hui, piscine pour clients de l'hôtel. Mais l'atmosphère brute, l'eau turquoise, les cris des enfants, l'odeur de crème solaire et de chlore, le sentiment d'être en vacances au cœur de Paris, disparu. Ces 3 lieux incarnaient le marché gourmand du centre, le jazz caché dans les caves médiévales et les bains d'été mythiques. Ils ont disparu ou ont perdu leur âme populaire, et avec eux, une certaine joie de vivre simple et collective de Paris. 1. Le marché de la place d'Aligre authentique, années 60. Place d'Aligre, 12e arrondissement. Marché couvert et extérieur tous les jours. Boucher, fromager, maraîcher, poissonnier. Odeur de viande fraîche, de fromage fort, de poisson. Tu venais tôt le matin. Tu remplissais ton panier en osier. Tu négociais avec le marchand. Tu croisais les ouvriers du quartier, les familles immigrées, les artistes du 12e. Pas encore bobo, pas encore touristique. C'était le marché du vrai Paris populaire. Tu achetais une tête de veau pour le dimanche ou des légumes pour la soupe. Symbole de la vie de quartier qui mangeait frais et local. Fin 60, déjà plus de bruit, plus de voitures. Puis, années 70, déclin progressif. Puis, années 2000, rénovation, food market chic. Aujourd'hui, marché toujours là, mais version branchée avec prix triplé et stand exotique. Les vrais commerçants de quartier ont disparu ou se sont adaptés. Mais le rituel, arriver à 7 heures, sentir l'odeur mélangée de viande et de fleurs, discuter avec le boucher qui te donnait un os pour le chat, repartir avec un panier lourd et le sentiment d'appartenir au quartier, disparu. Dua. Le Tabarin. Montmartre, salle de bal et music hall. Rue Pigalle. Le Tabarin, ouvert en 1921, mais dans les 60, toujours la grande salle de bal et de spectacle. Orchestre live, danseuse en plumes, public en costume ou en tenue du samedi soir. Tu venais le week-end. Tu dansais la java, le tango, le twist. Entrée 15 à 20 francs.
bière et champagne. Public mélangé. Parisiens, provinciaux, touristes discrets. Symbole de la nuit montmartroise populaire. Fin 70, déclin. Puis fermeture en 1964. Remplacé par un cinéma, puis un club différent. Aujourd'hui, rien ne reste de l'ancienne salle. Mais l'atmosphère, l'orchestre qui lançait la valse, les couples qui tournaient sous les lustres, l'odeur de parfums bon marché et de sueur joyeuse, le sentiment d'être en fête sans distinction sociale, disparu, irrécupérable. 1. La salle Pleyel, version concert populaire des années 60, rue du Faubourg Saint-Honoré. La salle Pleyel, où vivèrent en 1927, mais dans les 60s, toujours le lieu des grands concerts accessibles. Orchestre symphonique le soir, mais aussi Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Édith Piaf, avant sa mort. Tu achetais ton billet, 10 à 20 francs. Tu t'asseyais au parterre. Tu applaudissais debout. Public mélangé. Famille, jeunes yéyés, mélomanes. Symbole de la musique live populaire à Paris. En 1968, concert interrompu par les manifs. Fin 70, déjà plus élitiste. Puis, années 70 à 80. Rénovation et programmation classique stricte. Aujourd'hui, salle de concert toujours là, mais version haut de gamme. L'âme des 60s, les cris de la foule quand Johnny montait sur scène, l'odeur de cigarettes et de parfums bon marché, le sentiment d'être ensemble dans la musique sans distinction sociale, disparu, à jamais. 2. Le marché au timbre de la place de la Bourse, version authentique des années 60. Place de la Bourse. Tous les jeudis, samedis et dimanches matins, marché au timbre, philatéliste sérieux. Tu venais avec ton album, tu échangeais des timbres rares, tu négociais en chuchotant. Odeur de vieux papier, de colle, de cigarettes. Public. Collectionneurs âgés, enfants, jeunes passionnés. Pas encore eBay, pas encore digital. Tu repartais avec un timbre colonial à 5 francs ou une série complète. Symbole du dimanche parisien, calme et intellectuel. Fin 70, déjà plus de monde. Puis années 70, déclin progressif. Puis années 2000, marché réduit à quelques stands. Aujourd'hui, minuscule et presque touristique. Mais le rituel, arriver à 8 heures, fouiller dans les albums poussiéreux, entendre les collectionneurs discuter en français pur, repartir avec un petit trésor philatélique, cette douceur du dimanche matin, disparue. 3. Le marché aux fleurs et aux oiseaux du dimanche matin, île de la Cité / quai aux fleurs. Quai aux fleurs et place Louis Lépine, tous les dimanches matins, marché aux fleurs et aux oiseaux. Odeur de terre humide, de roses, de jasmin, de plumes. Vendeurs criaient leur prix. Tu achetais un bouquet pour maman ou un canari pour la maison. Enfants regardaient les cages, famille se promenait. Pas encore touristique, pas encore Instagram. Tu négociais un bouquet de lys à 5 francs. Tu repartais avec les mains pleines, symbole du dimanche parisien paisible et poétique. Fin 70, déjà plus de voitures, puis années 70, réglementation, puis déclin. Aujourd'hui, marché aux fleurs toujours là, mais version touristique chic, marché aux oiseaux disparus. Mais le rituel? Arriver à 9 heures, sentir l'odeur des fleurs fraîches, choisir lentement, entendre les oiseaux chanter, repartir avec un bouquet qui sentait le printemps.
cette douceur dominicale, disparue. Ces 3 lieux incarnaient la musique live pour tous, le marché philatélique calme et le marché fleuri du dimanche. Ils ont disparu ou ont perdu leur âme populaire. Et avec eux, la fin d'un Paris où la vie était plus lente, plus joyeuse, plus humaine. Les années 60 à Paris ne sont pas juste une décennie. C'était la dernière époque où les lieux avaient une âme, où le golfe Drouot faisait hurler les ados, où les halles sentaient la vie brute à 4 heures du matin, où le bus Palladium faisait danser jusqu'à l'aube, où le Shakiri vibrait de jazz américain, où le marché Mouffetard nourrissait le quartier entier, où la coupole réunissait artistes et ouvriers, où le marché des enfants rouges sentait le vrai Paris, où la salvagram faisait valser tout le monde. Tout ça a disparu. Pas à cause d'une guerre, mais parce que le temps a accéléré. Parce que l'argent a pris le dessus. Parce que la modernité a promis plus, mais a effacé l'essentiel. La nostalgie des années 60 n'est pas du regret. C'est un cri silencieux pour une ville où les cafés étaient ouverts à tous, où les marchés vivaient au rythme des Parisiens, où la nuit était libre, où la musique et la danse n'avaient pas besoin de réservation. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a touché au cœur, abonne-toi. Pour ne pas laisser mourir les autres lieux, les autres souvenirs, les autres bouts de Paris qui s'effacent.